7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Majeran. Bonjour Maude. Alors on va parler du prochain pèlerinage en Italie, mais d'abord voudriez rebondir sur le sujet qu'on a évoqué à l'instant avec Arthur de Vatrigan, Dien Bien Phu. Et oui. vous organisez un voyage Là-bas, absolument, au Vietnam. Avec Frédéric Pons l'an dernier, fin d'année dernière, il y a eu tout un grand tour sur les pas d'Élie de Saint-Marc, la RC4, Talang, Dien Bien Phu, etc. Mm-hmm. Et en fin d'année prochaine, en fin de cette année 2024, pardonnez-moi, eh bien au mois de décembre, qui est la meilleure saison pour s'y rendre, eh bien on propose à nouveau un autre voyage, c'est sur le thème du souvenir français, mm-hmm. Eh bien au Vietnam. Avec bien sûr une arrivée à Hanoï. On passera à Dien Bien Phu aussi parce que c'est vraiment l'année où finalement s'y rendre et rendre hommage à tous ces soldats qui sont morts, que Arthur de Vatrigan vient de mentionner. Et nous continuerons donc avec la baie d'Along, nous redescendrons vers le sud avec Hue et puis nous terminerons à Saigon. C'est un très très beau périple que j'ai la joie d'accompagner donc, au mois de décembre prochain. Voilà. Donc ce ne sera pas avec Frédéric. Non, ce sera avec moi. Voilà. Excellent. Bon, génial. Écoutez, alors on va parler, nous, aujourd'hui, de l'Italie, du jubilé de Saint Thomas d'Aquin. Oui, c'est vrai qu'on revient en Italie. Oui, mais on adore ça. Voilà. On sait que vous aussi, c'est du 22 au 26 octobre. Oui, alors c'est vrai que cette année, c'est encore le jubilé de Saint Thomas d'Aquin. 2023, 2024, 2025 sont 3 années jubilaires de Saint Thomas d'Aquin. Cette année, c'est le jubilé de sa mort. Mmh. Et il y a la possibilité de faire un pèlerinage sur ses pas, avec l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre à la fin du mois d'octobre. Vous donniez les dates à l'instant. Mmh. C'est un très joli programme qui permet d'aller vraiment sur les pas du docteur Angélique, de ce bœuf muet de Sicile. Bœuf muet de Sicile parce qu'il était énorme, mais je crois qu'on l'a déjà évoqué ici. Oui. Et il était il était perdu. Voilà, c'est ça. Il était perdu dans ses pensées. Et donc on propose ce programme qui aura lieu à la fin du mois d'octobre avec les chanoines Ouaché de Corbie. Et guitare, me semble-t-il. Et donc, on atterrit à Rome, on partira en direction de Roccasecca, qui est le village natal de Saint Thomas d'Aquin. Mmh. Et ensuite, tout à côté du Mont Cassin, le Saint Thomas d'Aquin, qui avait été confié aux moines bénédictins pour être donc élevé, si vous voulez, par les moines dès l'âge de 5 ans. C'était quand même relativement jeune. Ah oui. C'est vrai qu'à l'époque, au XIIIe siècle, on se posait moins de questions peut-être pour l'éducation et pour mettre en pension peut-être des enfants. Et c'est là où ce petit Thomas d'Aquino avait eu cette question extraordinaire à 5 ans. Qu'est-ce que Dieu ? Quand même, vous voyez, il y avait des préoccupations majeures et supérieures depuis la plus tendre enfance finalement. Et vous allez à Naples. Qui dit pèlerinage dit messe quotidienne. C'est une messe dans une église différente à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est messe tous les jours. Vous avez raison de le mentionner. Et ça, c'est le propre d'un pèlerinage quand même. Oui. C'est de prier, de pèleriner. Donc on avance. Alors il y a un car à disposition. On fait pas tout à pied parce que c'est extrêmement serré. Tout ça se fait en 5 jours, 6 jours. Donc c'est quand même assez rapide. Mais c'est vrai que il y a un car à disposition. Les prêtres sont là pour confesser, pour dire la messe chaque jour. Et puis pour faire des prêches, des topos, oui, c'est ça. Des homélies. Enfin, comment vous dire l'évangélisation. Des topos spirituels en réalité. Ouais. Et en accent tout sur Saint Thomas d'Aquin. Voilà. Alors ce voyage dure 5 jours, vous l'avez dit, pour 50 personnes maximum. C'est important de rappeler quand même pour que tout le monde comprenne bien qu'il faut s'inscrire rapidement. C'est ça. Alors, même si c'est en octobre. Alors c'est en octobre, ce voyage est déjà presque rempli. Enfin, on sait qu'il est confirmé, ça va partir, donc il reste des places, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà, donc vous savez, c'est très compliqué le monde du voyage. Il y a certains voyages qui se remplissent très très vite, on ne sait pas pourquoi, puis d'autres c'est à la dernière minute et on ne sait pas pourquoi non plus. Mais l'Italie a beaucoup de succès. Mais l'Italie a toujours beaucoup de succès. Ouais. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Alors c'est vrai qu'on propose les mêmes parcours, mais je crois qu'on l'avait déjà évoqué peut-être ici même, à la fin du mois d'avril avec
La fraternité Saint-Pidis aussi. Vous voyez, c'est toutes les fraternités possibles. Et donc, à la fin du mois d'avril, il reste éventuellement 1 ou 2 places. D'accord. C'est vrai qu'on peut s'inscrire. C'est le même programme. Et c'est encore possible de réagir. Alors là, Saint-Pidis, qui accompagne ces deux Alors, celui du mois d'avril, c'est le prieuré de Fabrègues avec l'abbé Berthe, qui accompagnera donc... au mois d'avril prochain. On a également un autre voyage qui est prévu avec la fraternité Saint-Pidis à la fin du mois d'avril, en Vénétie, sur les pas de Saint-Pidis. C'est un très beau parcours où le groupe logera, figurez-vous, à Padoue, juste à côté de la grande basilique dédiée à Saint-Antoine. Si vous avez perdu, vous savez, vos affaires, il faut prier Saint-Antoine. C'est généralement très efficace. Et ensuite, de là, on va rayonner vers Riez et vers tous les lieux en fait, le village natal de Saint-Pidis. Et ce qui est très beau, c'est que vous avez des villes extraordinaires là tout autour de Padoue, avec des grands saints, avec des grands monuments aussi très 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 importants. Et la particularité de ce pèlerinage, c'est qu'il se terminera à Venise pour les deux derniers jours avec un logement en maison religieuse dans Venise, figurez-vous. Ouais, c'est pas mal. Et parce que Saint-Pidis, avant d'être saint et avant d'être évêque de Rome, c'est-à-dire le pape, il avait été évêque et archevêque justement de Venise. D'accord. Et alors, quelle est une journée type dans ce genre de pèlerinage ? Alors, on se lève à 3h du matin. Oui, bien sûr. Il y a l'office, puis la messe. Et, voilà. La messe à genoux. Oui. Alors, c'est vrai que généralement, la messe, c'est soit le matin, un peu tôt, en tout cas avant le petit déjeuner, dans la chapelle de l'hébergement religieux, parce que là, nous privilégions les hébergements religieux. C'est très, très commode, c'est très bien placé, c'est très confortable. Alors, c'est pas des hôtels 4 étoiles, mais c'est très très propre. Voilà, il y a le minimum, c'est très bien restauré généralement, et on est en plein centre-ville. Donc ça n'a pas de prix entre guillemets, et on est très bien reçu et on mange très bien. Voilà, c'est généreux. Bah oui, c'est ça. On est bien reçu, c'est agréable, c'est familial, il y a une bonne ambiance. Vraiment, c'est bien pour les pèlerinages, c'est tout à fait ce qu'il faut. Et donc, voilà, vous avez la messe, voilà, peut-être le matin, ensuite petit déjeuner, et puis on commence la journée. Vous avez des temps d'arrêt, d'enseignement, de spiritualité. Parfois même, dans certains de nos programmes pèlerinages, on fait des petites retraites, des mini-retraites. C'est-à-dire qu'il y a une après-midi ou une deuxième après-midi qui est prévue vraiment pour une sorte de récollection où l'aumônier qui accompagne va prêcher deux topos, quoi, avec des temps libres de méditation, de silence. Ça fait une vraie respiration dans le pèlerinage et c'est généralement très très apprécié, c'est très beau. Ça permet on dit aujourd'hui, de se poser, de souffler, de se ressourcer et de pas être dans cette frénésie aussi de la visite, de passer d'une basilique à l'autre, d'une visite à l'autre, puisqu'on ne fait pas que visiter des lieux religieux. Bien sûr, si on est dans une ville intéressante, il y a un monument à découvrir, on s'y rend. Mais parfois, ça peut être un peu rythmé parce qu'il y a aussi la messe. Si la messe est décalée plutôt en fin de matinée ou en fin d'après-midi, faut se tenir à des horaires. Et là, le fait de faire cette petite pause spirituelle permet de souffler, de respirer et de repartir dans sa vie quotidienne une fois qu'on est rentré à Paris ou en France plus armé. C'est bête, mais est-ce qu'il y a des temps libres dans ce genre de pèlerinage ? Oui, toujours. C'est vrai que ça, c'est très important de le nommer. Et même dans tous nos voyages, on essaye toujours dans la mesure du possible, parce qu'il y a des journées où vous faites du car, ou si on doit changer de lieu, etc., on n'a pas nécessairement le temps, mais dès qu'on peut, bien sûr, il y a des temps libres. On a besoin quand même de se détacher du groupe, de faire ses petites affaires, d'aller, je sais pas moi, marcher un peu de son côté, sans être toujours avec le petit troupeau. Vous avez raison de le mentionner. Et puis même, je vois bien, là, quand j'étais à Rome au mois de mars, le soir, voilà, on rentrait pas trop tard, vers 17h30, 18h, et vous voyez, c'est fatigant aussi de marcher, de piétiner
piétiner, de visiter Saint-Pierre de Rome ou autre chose. Et donc, on a besoin le soir, voilà, de se reposer un peu, de faire un petit sieston, comme on dit chez moi dans le sud. Et puis après, fin de journée, on est reposé, voilà. Très bien. Alors, évidemment, ce ne sont pas les seuls pèlerinages. D'ailleurs, on invite nos auditeurs à se rendre sur le site internet de deia.fr. Je vois par exemple, en parcourant votre page, il y a le pèlerinage en Arménie. Oui, alors il y a plusieurs pèlerinages. C'est vrai qu'il y a des pèlerinages qu'on organise pour des diocèses, pour des paroisses, pour des communautés religieuses, on vient d'en parler. Donc tous ne sont pas ouverts à la réservation, mais c'est vrai qu'on privilégie toujours les destinations qu'on nous demande aussi parfois. Et c'est vrai que l'Arménie, c'est un lieu religieux, c'est la première nation chrétienne, en tout cas la première nation à avoir adopté le christianisme en tant que religion officielle. C'était en 301 après Jésus-Christ, bien sûr. C'est une manière aussi de soutenir ces chrétiens qui souffrent, dont on parle finalement très peu, qui aujourd'hui dans la presse mainstream parle de l'Arménie et de ce qu'elle endure. Ça n'intéresse absolument personne. On propose aussi Assise et Rome, et puis aussi, on prépare le jubilé à Rome, donc de l'année 2025, qui va s'ouvrir dès après Noël en réalité, avec l'ouverture de la Porte Sainte à Saint-Pierre de Rome. Excellent. Et donc, ce jubilé qui a lieu tous les 25 ans depuis l'année 1300, figurez-vous, depuis Boniface VIII qui a lancé cela en 1300. Donc, ça a plus de 725 ans d'histoire, c'est quand même pas rien. Et donc, l'an prochain, grande année jubilaire à Rome. Et donc, nous préparons tout cela on nous fait beaucoup de demandes. Et donc, faut ne pas hésiter si certains veulent et souhaitent aller à Rome, organiser un pèlerinage pour cette année jubilaire, et nous sommes prêts, nous sommes là. Merci Sophie Majeran. Alors, on ne se retrouve pas la semaine prochaine parce que c'est les vacances. Vous êtes en vacances vous aussi un petit peu ou pas? Non, pas beaucoup en ce moment. Vous partez en voyage ou C'est la très haute saison touristique là. Alors, là forcément, sur le front. On est sur le front. Je repars en voyage effectivement début mai, et donc ce sera l'Ouzbékistan. Ah oui. Très bien, voilà. C'est loin. C'est loin, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup Sophie Majeran. Je rappelle que vous êtes directrice de l'agence de voyage Odeia. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent tous se rendre sur le site internet odeia.fr pour s'inscrire pour les prochains pèlerinages et voyages. Voilà. Absolument, on voyage déjà en se promenant sur notre site internet. Merci beaucoup Sophie Majeran.